OK, hey, bon matin tout le monde. On a entendu que Dieu guérit, Dieu sauve, Dieu restaure, Dieu bénit. Le croyez-vous? C'est ça qui est important, c'est de croire. Et de croire en celui qui peut faire toute la différence dans nos vies, celui qui peut changer nos vies et notre destinée éternelle aussi. Fait que ce matin, je vais prendre un court temps avec vous. On va avoir un petit témoignage aussi. Et comme j'ai parlé la semaine passée, j'ai parlé un peu sur être à l'écoute de Dieu. Développer notre écoute avec Dieu. Et je veux en reparler encore ce matin parce que je le vois comme primordial dans la vie d'un croyant, dans la vie d'un chrétien. Je dois développer cette écoute-là avec Dieu. Je peux venir à l'Église pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans et ne jamais entendre la voix de Dieu. Mais je connais beaucoup de choses au sujet de Dieu. Je peux lire ma Bible fidèlement à tous les jours, mais je n'entends pas sa voix. Et c'est important d'apprendre à développer cette écoute de la voix de Dieu. Ça veut dire que je dois apprendre à connaître qui je suis, ma valeur en lui. Je dois apprendre à connaître comment Dieu me voit aussi. Parce que plus j'apprends à connaître comment Dieu m'aime, plus je vais désirer entendre sa voix, et plus je vais chercher sa voix, plus que je veux m'approcher de lui, plus que je veux passer du temps avec lui. Vrai? Et si je vous dis aujourd'hui, je vous demande cette question, qu'est-ce qui fait que votre vie est une vie de succès aujourd'hui? Souvent dans ce monde, on va entendre plein de choses. Il a réussi dans la vie, il a de l'argent. Il a atteint ses objectifs. Il a été, autrement dit, il y a une femme, il y a eu des enfants, une belle famille. On pense que toutes ces choses-là, c'est le succès, le vrai succès dans la vie, où on court après le succès dans notre vie. Mais alors que le vrai succès, c'est de connaître qui je suis en Jésus-Christ. C'est de connaître ma valeur, de connaître mon identité et de développer cette relation-là. Parce que si vous vous rappelez, depuis la Genèse, on a perdu cette relation-là avec Dieu à cause du péché. Mais encore aujourd'hui, beaucoup, le péché est là aujourd'hui. Pourquoi? Nous empêcher d'écouter sa voix. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Jésus-Christ a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Il n'y a plus rien qui peut nous empêcher, vous et moi, d'être dans cette intimité-là avec lui. Mais vous êtes d'accord que c'est ainsi? Il y a plein de voix qu'on entend. On peut entendre plein de voix dans ce monde. Là, il y a la voix de l'insécurité. Hein? La voix de la peur qui est là. La voix de la pandémie qui est là. On a plein de voix qui sont là alentour. La voix de mauvaise estime de soi. Ah, moi, je ne suis pas un bon croyant. Je ne suis pas un bon chrétien. C'est toutes des voix. Moi, je ne serais pas capable de développer ça. Dieu m'aime pas assez. C'est une voix, mais ça ne vient pas de Dieu. Fait que je dois apprendre à discerner cette voix et apprendre à écouter sa voix. Et c'est pour ça qu'il y a une voix, et j'aimerais vous faire entendre la voix de Jésus-Christ durant ces temps de pandémie, durant ces temps où ce qu'on proclame beaucoup peur, angoisse, insécurité, on emmène beaucoup de choses, et même chez les croyants, on entend beaucoup, on vit ces choses, mais rappelez-vous une chose, ce que je vais emporter pour l'éternité, ça ne serait pas le résultat de ce qu'on a vécu en pandémie ici, mais de ce que j'ai entendu de Dieu dans ce temps-là. C'est ce que je vais emmener avec moi pour l'éternité. Et j'aimerais vous partager un verset, si vous êtes inquiets dans ces temps ici. Jean 14, 27. Juste le contexte avant, au verset 26, il nous a donné le Saint-Esprit pour nous rappeler ce que Jésus avait dit à ses disciples. Et la même chose aujourd'hui. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler ce que Jésus a proclamé au travers de sa parole. Pas au travers les médias. Pas au travers ma vie selon ce que j'ai vécu, mon passé, ces choses-là. Dieu dit, le Saint-Esprit veut me rappeler ma valeur, mais en lui, mais il veut surtout me donner sa paix. Ça dit au verset 27,
Jésus dit ceci, « C'est la paix que je vous laisse. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. » Ça veut dire que ma paix ne vient pas de ce qu'on est dans le vert, dans le jaune-orange, dans l'orange ou dans peu importe le rouge. Ma paix vient de entendre la voix de Jésus. Et ça dit ceci, « Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas effrayés. Vous m'avez entendu dire, je m'en vais. Il donne et après ça, il s'en va. Et pour parler que le Saint-Esprit viendrait. Mais on a le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en nous veut nous emmener dans cette paix. Jésus dit, je vous la donne. Moi, ce matin, je veux juste attirer votre attention. Si Jésus vous l'a donné, l'avez-vous reçu? Parce que j'ai le choix de refuser cette paix ce matin. Le meilleur exemple, j'ai un billet de 100 $, je le donne. Tu as le choix. Le prendre. Ah, Rusty en veut. Là. Mais tu as le choix de le prendre ou de le refuser. Ou de bien dire, je vais m'arranger avec ce que j'ai. Mais c'est la même chose. Jésus dit, je te donne ma paix. Est-ce que tu l'as reçu, cette paix? Et cette paix ne peut pas venir sans prendre du temps en part avec lui. Ce n'est pas en venant ici dimanche matin que vous allez trouver la paix. La paix dans votre relation d'intimité avec lui à se développer. Et c'est pour ça que c'est ainsi qu'on a parti tout simplement une petite étude sur à l'écoute de Dieu. Développer cette écoute-là. L'écoute de Dieu ne se développe pas juste le matin dans mon temps d'intimité quand il fait bien noir, je suis endormi, puis il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Oui, c'est un temps super. Jésus faisait ça. Mais d'apprendre à discerner la voix de Dieu au travers toute ma journée. Que Dieu veut me parler. Parce qu'on a vu la semaine passée comment on est sourd et aveugle en tant que fils et fille de Dieu. Et Dieu dit, je veux te rendre de plus en plus attentif à ma voix, à mon cœur, que tu t'arrêtes dans les situations, au lieu de paniquer, au lieu d'angoisser, au lieu de voir battre ton voisin, de t'arrêter et entendre ma voix. Pourquoi? Parce que ça va changer tout ton comportement, toute ton attitude, tous tes sentiments. Et c'est pour ça que la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Comment je peux avoir ces sentiments-là si je ne connais pas son cœur et ses pensées? Jésus dit, tu dois t'arrêter avec moi. S'il te plaît, mon fils, je veux te parler. Dieu, là, il désire, ce qu'il désire le plus, là, c'est pas un rassemblement comme ça qu'il désire. Il veut des cœurs qui s'élèvent vers lui, de ses fils et ses filles qui passent du temps avec lui et le développer. Et ce petit cours-là, ce qu'on fait ensemble, ce qui est merveilleux, c'est que c'est pas juste de l'information, c'est t'emmener à le pratiquer, à le mettre en pratique. Le problème dans l'Église, souvent on est là, c'est information, on sait ces choses, mais de prendre ce temps-là à part, le développer avec lui et d'entendre sa voix. Et c'est pour ça que souvent on dit sur la terre comme au ciel. On déclare ça. Des fois, on peut peut-être le déclarer trop. Ah, sur la terre comme au ciel! Là, en dedans, je suis tout angoissé, j'ai peur, ça m'inquiète ce qui se passe et tout. OK. Sur la terre comme au ciel, c'est quoi? Au ciel, y a-t-il de l'inquiétude? C'est la paix. Est-ce que ça peut peut-être dire, je dois m'arrêter un peu si... Et souvent, on est trop à l'aise, on devient trop à l'aise pour vivre avec des inquiétudes, avec des bébites. Hein? On vit avec nos bébites des fois. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas le temps juste de s'arrêter et de dire, Seigneur, ces bébites-là, je n'en veux pas. Ce n'est pas mon héritage. Fait que je ne me lève pas, je ne pars pas, tant aussi longtemps que cette paix n'inonde pas dans mon cœur. D'être persistant avec Dieu. De chercher et dire, c'est pas vrai que je vais vivre ma journée avec de l'inquiétude. Puis quand elle va venir, je vais la relancer. Je vais la relancer dans la mer de l'oubli. C'est pas à moi, c'est pas mon héritage. Je veux la redonner à ce monde. L'inquiétude appartient à ce monde. Elle n'appartient pas à vous en tant que fils et filles du roi des rois. Fait que sur la terre comme au ciel, puis on parlait ce matin aussi de pratiquer ce que l'on croit.
Pasteur Régent a dit, on va pratiquer ce que l'on croit. Est-ce qu'on pratique vraiment la présence de Dieu dans nos vies? Dieu, ce matin, il n'est pas là pour nous dire, pour nous condamner. Il dit, mes fils, mes filles, je languis de ce que tu viens de me parler. Je languis de ce que tu t'arrêtes et tu prends du temps avec moi. Mais tout est trop vite aujourd'hui. Tout est vite. Tout est fait en sorte qu'on veut entrer, on rentre dans cet engrenage-là, puis on n'entend plus sa voix. Jésus dit, je veux te parler intimement. Mais ça va prendre ceci. Arrête-toi et sache que je suis Dieu. Arrête-toi et prends du temps avec moi. Prends du temps avec moi. Développe cet amour. Et j'écoutais un témoignage d'un homme. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. C'est un homme qui n'était pas considéré. Il dit, je ne suis pas un religieux, puis je ne suis pas quoi que ce soit, quelqu'un là, qui cherche Dieu ou quoi que ce soit. Puis il est mort sur la table d'opération. Il y a eu 1 heure dans la rencontre avec Dieu. Puis dans sa rencontre avec Dieu, il dit ça, en tout cas, si vous voulez, un jour vous voulez, je vous l'enverrai, mais vous pouvez écouter. Il ne pouvait pas voir Dieu. Il était de dos. Puis Jésus, tout simplement, il posait des questions. Puis tout ça, puis il a demandé, il dit, quelle question as-tu à me poser? Il dit, Seigneur, je ne sais pas, laisse-moi réfléchir. Puis il revient à cette question, il demande, Seigneur, c'est quoi le sens de la vie? Et Jésus est parti à rire. Et il dit, cette question m'est demandée souvent. Et Jésus lui a répondu, l'amour. L'amour. Et l'amour de Dieu, et là tout d'un coup, et après, pas longtemps après, il répond ça, et Jésus fait juste lui mettre le bras l'entour de ses épaules enrobées. Il dit, je pleurais tellement, je ne peux pas vous décrire cette explosion dans mon cœur, ce sentiment tellement que l'amour de Dieu m'enveloppait. J'étais brisé, il faisait juste en parler, il dit, c'est un sentiment qui remonte dans mon cœur, j'ai vécu ça. Il dit, cet amour-là, il dit, ma vie, 72 ans, il dit, ma vie n'est plus jamais la même. Elle a été changée à jamais. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, c'est ce que vous allez emmener pour l'éternité, de découvrir cet amour de Dieu pour vos vies, de la vivre pleinement. Dieu dit, arrête-toi, viens dans ma présence. Et c'est pour ça qu'il dit, la paix de Dieu, hein? Si vous ne voulez pas crier louange à Dieu, eux autres le font. Et l'amour de Dieu est plus grand que tout. La preuve, on l'a vu dans 1 Corinthiens 13, tout va passer. La connaissance va passer. Les langues, la prophétie, tout. La seule chose qui va demeurer, c'est l'amour. Et c'est quoi? De développer, de vivre. Et l'amour de Dieu, et je vais terminer par un autre verset ici ensemble. Ça dit dans 1 Jean 4, au verset 17, Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure uni à Dieu et Dieu demeure en lui. Si l'amour est parfait en nous, alors nous serons pleins d'assurance au jour du jugement. Nous le serons parce que notre vie dans ce monde est semblable à celle de Jésus-Christ. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte, la peur, l'inquiétude. C'est pour ça que quand je vis dans cette inquiétude ou quand je vis de ces choses-là, il doit y avoir une alarme qui sonne dans mon cœur. Je ne peux pas tolérer ça. Je ne peux pas. C'est entré, c'est venu entrer. J'ai permis que ça entre. Il faut que ça sorte immédiatement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mon héritage. Et c'est ça que ça dit. La crainte est liée à l'attente d'un châtiment et ainsi. Celui qui craint ne connaît pas l'amour dans sa perfection. Mais là, il parle aussi par rapport au jugement de mon identité, mais
Il est en train aussi de parler dans la sphère, dans tout ce qu'on vit à chaque jour. Il y a d'autres voies qui veulent nous emmener à vivre dans la crainte, parce que pendant que je suis occupé à vivre dans la crainte, je ne vis pas dans l'amour. Et Dieu il dit, s'il te plaît, mon fils, ma fille, ça fait tellement mal vivre dans cette sphère. Viens à moi. Viens à moi. Viens t'abreuver aux sources d'eau vive. Et Jésus, et pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on vit sous l'esclavage de la crainte, de la peur, de l'inquiétude, je viens de le dire, on est esclave. Et Jésus il dit, celui qui demeure en moi sera réellement libre. Demeure dans ma parole. Demeure dans mon amour. Ce matin, c'est le cri du Père que j'envoie à vos cœurs. Vraiment, c'était ce qui était sur mon cœur, c'est le cri du Père. Viens, ma fille, mon fils, arrête-toi, passe du temps avec moi. Cherche-moi. Pas juste écouter une dévotion le matin ou lire une dévotion. Pars, Clou, je m'en vais. Je m'en vais travailler. De prendre ce temps avant d'ouvrir quoi que ce soit. Dis, Seigneur, je te donne, on parlait tantôt, les prémices de notre revenu en offrande. Mais les prémices de mes premiers souffles, temps le matin. Ça aussi, ça fait partie. Les premières choses, on se lève le matin, Facebook. On se lève le matin, oh, Instagram. On se lève le matin, oh, non, s'arrêter, dire, hey, Seigneur, je te donne. En ouvrant les yeux, le matin, j'aime beaucoup dire, Seigneur, d'ailleurs, c'est une grâce que j'ouvre les yeux ce matin. C'est une grâce. Et je veux venir dans ta présence. J'ai besoin d'entendre ta voix ce matin. J'ai besoin que ton amour vienne envahir mon cœur ce matin. Il y a des temps incroyables qu'on peut vivre avec Dieu, où on ressent beaucoup de choses, mais il y a d'autres temps, c'est la foi qui guide. Et Dieu permet des fois des temps où il vient nous toucher. Ça, wow! Et on voit ça un peu dans ce livre-là, ensemble, à toutes les semaines. Et je veux vous encourager. Là, il y a des gens, il y a à peu près 8 à 10 personnes qui viennent le mardi. Si vous ne pouvez pas venir, je vous encouragerais à prendre ce petit livret-là. C'est David Thierry. C'est les 3 premiers chapitres. Après, il faut acheter la partie du livre, il faut la finir. Mais ça vous amène un côté pratique pour développer votre écoute avec Dieu et expérimenter Dieu. Il y a différentes façons, puis il parle de différentes sphères, comment Dieu peut venir nous rencontrer là-dedans. Et je vous dis, il y a beaucoup de chrétiens, même si ça fait 20 ans, 30 ans que tu vas donner de l'Église, ça ne veut rien dire. Développer cette écoute-là est important. Et il y a tout le temps quelqu'un qui t'enseigne à développer cette écoute-là. Il y a des gens qui m'ont enseigné à développer cette écoute-là. Et encore aujourd'hui, je prends ce cours-là, puis je dis, wow, Seigneur, si tu me parlais, je ne t'entendais même pas. Et au travers ce petit livre-là, ça m'a dit, hey, wow, Dieu me parlait, je ne l'entendais pas. Je n'étais pas attentif, là. Il m'a aidé à développer ça. Et ça dit, par contre, si quelqu'un obéit à sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Jésus il dit, ne vous inquiétez pas. Obéis à sa parole, l'amour va être parfait en toi. La paix, l'assurance, elle va être là pour toi. Elle est là pour toi. Elle est en toi. Elle est en toi. Laisse-le sortir. Laisse Jésus la faire sortir de toi. Et de l'expérimenter, de la vivre pleinement. Fait que je vais encourager les gens. On va avoir ces petits livrets-là. Je sais que Fanny en a imprimé quelques-uns. Ceux qui veulent commencer ça, je vous encourage à le faire chez vous et d'expérimenter et tout simplement de partager. Ou si vous avez besoin d'aide, on est là pour vous. On veut que les gens développent cette écoute avec Dieu. Parce que si jamais il y a un confinement pour les chrétiens, pour le restant de nos jours, on fait quoi? On ne peut plus se réunir. Puis vous vous ramassez chacun en prison. On fait quoi? Plus de rassemblement. Il n'y a plus de Bible. On loue Dieu. Mais comment on fait? Et Dieu, c'est comme, il me parlait, c'est comme, hey, pourtant, mes enfants écoutaient ma voix en prison, ils louaient Dieu en prison. Ils étaient rencontrés par moi en prison. La liberté, elle est où?
En Dieu en moi. Elle est en moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et j'aimerais donner l'opportunité à Claudine de nous partager au travers. Elle a commencé ce petit cours-là ensemble, puis elle veut nous partager tout simplement ce qui s'est passé au travers ce cours. OK? On l'applaudit. Peux-tu juste introduire un petit peu avant, mettons que ça fait 20 ans que je fais ça, moi, puis après? Oui, vas-y, comme Dieu te guide. OK. Bonjour tout le monde. Je vais commencer par m'introduire. Je m'appelle Claudine. Et puis, ça fait à peu près 20 quelques années que je connais le Seigneur. Puis, dernièrement, à peu près, à partir de 7 ans, là, je peux dire que ma vie de prière, ma vie avec Dieu, elle a comme descendu, mais tellement graduellement que je m'en apercevais, mais pas tant que ça. Je veux pas dire que j'aimais pas Dieu, je veux pas dire que je priais pas Dieu, je veux pas dire non plus que j'allais pas à l'église ou quoi que ce soit, mais c'est seulement que les choses de la vie, les choses aussi des fois en couple que tu peux vivre, les déceptions que tu as face à l'église, face à ton mari, face à tes amis, face à n'importe quoi, a fait en sorte, c'est la décision que j'ai prise graduellement sans m'en rendre compte, mais a fait en sorte que j'ai descendu dans mon amour pour Dieu. Mon premier amour, comme Dieu m'avait donné, j'étais une femme qui priait pour les gens, Dieu a mis une onction de guérison. J'ai même eu il y a eu un miracle. Il y avait une madame qui avait un fibrome, puis ça a été dit par les docteurs qu'elle avait été complètement guérie. Le fibrome a disparu. Tu sais, j'avais comme cette faim, cette soif, ce désir de servir Dieu. C'est pas que je l'ai pu, je l'ai encore, mais c'est comme j'ai laissé. Puis l'Internet, oui, fameux Internet. J'ai comme laissé. Dieu était moins présent, fait que j'ai comme pris des choses pour remplir mon vide. Je vais sur des sites, puis elle jette une petite bébelle, elle jette une autre petite bébelle. Puis quand je reçois la petite bébelle, je suis bien contente. 2 minutes après, bon, je vais m'en acheter un autre. Qu'est-ce que ça me fait, ça? Ça me fait rien. Fait que c'est sûr que mon mari me disait souvent ça, mais quand c'est les autres qui te disent ça, c'est choquant. C'est comme, t'as pas le goût d'entendre ça, tu sais. Mais Dieu me parlait au travail, pas juste au travail, lui, mais Dieu m'a dit un jour, ce que tu fais, là, ça va pas te remplir, là. Puis, je vais raccourcir l'histoire, c'est qu'à un moment donné, Pasteur Denis a dit, j'avais entendu que le cours commencerait, puis Dieu m'a dit, Claudine, tu as besoin de recommencer à la base. C'est pas que je suis pas sauvée, c'est pas que je connais pas rien de la Bible, c'est que Dieu veut vraiment me refaire, mais à la base, comme un enfant. Il veut que je recommence avec lui, dans mon amour pour lui, dans ma façon de l'écouter. Puis je dis pas que c'est facile parce que c'est sûr que j'ai des combats. Et puis le mardi passé, j'avais vécu des choses à partir du dimanche. Dimanche, lundi, mardi. Fait que là, c'est sûr que Satan, il n'aime pas ça, là, que j'aille commencer ça, là. Fait que c'est comme... Là, je voulais pas y aller parce que j'avais pleuré pour 2 jours de temps parce que je vivais de quoi, puis c'était dur. Puis, en tout cas, j'avais les yeux comme des ballons. Puis là, je me suis dit, j'irai pas là. Je peux pas aller là. Je peux pas dire que, voyons, ça n'a pas d'allure. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, toi, Satan, là, je vais y aller pareil. Que j'aille les yeux comme des ballons, là, je m'en fous, je vais y aller. Parce que j'ai commencé quelque chose, puis je vais le finir. Puis là, c'est ça, je suis arrivée au cours, puis Dieu m'avait dit aussi pour ce cours-là, je veux que tu le prennes. Je veux que tu le prennes. Fait que c'est ça, j'ai eu comme un combat, puis je suis allée. Puis cette journée-là, avant d'arriver, je m'excuse, là, j'ai oublié des bouts, là, mais avant d'arriver, il fallait lire tout le premier chapitre, puis je l'avais pas tout lu, fait que je l'ai lu le mardi. J'ai lu le chapitre, puis là, il fallait mettre une petite musique, puis demander à Dieu de nous parler. Fait que là, j'ai fait ça. J'ai mis la petite musique, puis j'ai pris mon crayon. Puis j'étais surprise parce que mon crayon s'en allait, puis s'en allait, puis s'en allait, puis s'en allait, puis s'en allait. Puis en tout cas, j'ai écrit beaucoup.
Puis là, j'ai pleuré, pleuré, pleuré. J'ai fait comme, wow, Seigneur, je pensais pas. Tu sais, puis comme je vous dis, là, j'entends la voix de Dieu. Parce que ça arrive que je donne des paroles à des gens, puis que les gens disent, wow, comment ça tu sais ça, tu sais. Mais là, c'est comme Dieu veut que j'entende sa voix pour moi aussi. Il veut que je m'approche. Fait qu'en tout cas, là, je suis venue au cours, puis ce que je craignais, c'est que de dire qu'est-ce que j'avais vécu, puis de pleurer. Mais c'est ça qui est arrivé, c'est sûr, bien sûr, j'ai pleuré. Mais ce que moi j'ai appris là-dedans, c'est que j'encourage tout le monde que même si dans votre vie, vous avez eu vraiment des bas, Dieu est toujours là pour vous. Il veut vous ramener. Il est toujours là, puis il ne va pas dire bon, ben là, toi, tu n'as assez fait, là, puis je commence à être tanné, puis non. Va-t'en chez vous, là, puis tu reviendras une autre fois. Dieu est prêt à nous ramener. Puis c'est ça. Moi, je suis vraiment. Je vous demande même de la prière si vous pensez à moi, parce que j'ai des combats. C'est pas parce que je veux pas, mais tu sais, on dirait que quand ça fait longtemps, tu dis, bon, c'est plate, là. Ça me tente pas, là, moi, de lire 3-4 chapitres, là, ça me tente pas. Mais dans le fond, c'est ça qui va nous remplir. C'est de lire ça qui va nous remplir. Je peux vous dire que je peux passer 3-4 heures faciles sur l'Internet. Mais 3-4 heures avec Dieu, Dieu m'a dit ça hein, aussi. Il m'a dit, tu passes 3-4 heures par soir sur Internet. Puis moi, tu passes quoi, une demi-heure peut-être le matin? C'est comme pas Dieu ne m'a pas puni, il ne m'a pas chicané. Mais c'est comme, c'est moi qui manque quelque chose. Parce qu'en faisant pas ça, c'est moi qui a fait que j'ai comme descendu. Fait que je vous encourage juste à dire à Dieu votre cœur. Simplement dire votre cœur, dire Seigneur, regarde, oui, j'ai peut-être chuté, mais je t'aime, puis je veux revenir, je veux que tu me touches à nouveau, puis je vous encourage, ce petit cours-là, il est vraiment le fun. Puis c'est comme je vous dis, c'est pas que parce que ça fait 22 ans, 32 ans, 10 ans, 5 ans. Je pense qu'on a tous besoin à un moment donné de revenir à la base parce qu'on vit toutes des choses dures, puis on s'éloigne de n'importe quelle des façons. Je pense que chacun peut dire aujourd'hui qu'on s'est éloigné un petit peu ou on s'est éloigné beaucoup. Fait que c'est ça que je voulais vous partager. Merci beaucoup. Super, merci Claudine. Fait que juste mentionner que c'est disponible si jamais ils veulent ces petits livrets-là là-dessus. Là, c'est à l'écoute de Dieu. Ça va être disponible à la fin. Fanny, on a ça à l'intérieur. Fait que ceux qui en veulent, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient avoir ces pamphlets? Oui? 1, 2, 3. Réal? OK. 4. 4, 5, 6, 7, 8. Bon, il y en aura, OK. Fait que, on en a quelques-uns disponibles. Fait qu'on va les donner. Puis ça va nous faire plaisir.